Je suis tailleur de pierre depuis 1972. J'ai commencé mon CAP à ce moment-là, en janvier 72. Et je me suis spécialisé progressivement et assez rapidement sur toutes les périodes médiévales, essentiellement aussi parce que j'ai travaillé énormément sur des bâtiments médiévaux. Assez jeune, enfin, au bout de 6 mois, au bout de 6 mois de taille de pierre, j'ai fait des clochers, pas mal de clochers, et puis 10 ans à la cathédrale de Nantes, où là je me suis perfectionné. Mais auparavant, avant d'être tailleur de pierre, j'ai fait un parcours assez fourni sur le Moyen-Âge à travers l'école des Beaux-Arts de Bourges et de Nantes, mais aussi à travers mes études sur archives avant d'être tailleur de pierre. Oh, j'étais jeune, hein. À 15 ans, j'étais déjà un rat d'archives. Et il y avait un professeur d'histoire qui savait que, au lieu d'être aux archives, j'aurais dû être en français ou en maths au collège, et qui, en fait, puisque j'étais là, m'a initié à la recherche en archives et m'a vraiment fait pénétrer cet univers assez fabuleux. Donc ça remonte à loin, hein, quand même, cette présence dans la pierre. Oh, c'était il y a 800 ans, je dormais au pied d'un chantier, puis on m'a dit qu'il y avait de l'ouvrage et qu'on m'attendait en haut. Qu'est-ce que je fais là, quoi? En fait, ça se résume à ça, parce que c'est vrai que depuis ma naissance, j'ai toujours été bercé dans le Moyen-Âge, puisque mon père est médiéviste aussi, et c'est un vrai chevalier, et qui nous a enseigné les règles de la chevalerie, qui nous a donné une éducation autour des règles de la chevalerie. Et c'est le premier qui nous a, enfin, mes frères et moi, qui nous a emmenés dans cet univers médiéval avec tout le recul, je dirais, ouais, nécessaire à l'étude du Moyen-Âge et à la transmission du Moyen-Âge. C'est mon père qui m'a ouvert à une autre interprétation que celle des historiens, une autre vision du Moyen-Âge, que j'ai renforcée, complétée avec ma vie professionnelle. Et pendant ces 45 dernières années, j'ai développé cette connaissance du Moyen-Âge à travers l'exercice de mon métier. Et que j'ai continué d'enrichir, continué d'apprendre. Alors, curieusement, en tant qu'entreprise, artisan, c'était rare que l'on me propose autre chose que des périodes médiévales, que ce soit pour des chapelles, des châteaux, mais aussi pour des bâtiments de ferme, des bâtiments ruraux, qui présentaient des aspects 19e et qui en fait avaient des restes du 14e, du 13e, du 15e. Et ça, c'est sans arrêt. Je suis tailleur de pierre appareilleur, sculpteur statuaire. D'accord. Et je me suis spécialisé dans les techniques anciennes, dans les techniques de construction médiévale et puis aussi d'autres époques, parce que je ne suis pas bloqué sur le Moyen-Âge. J'ai travaillé aussi sur du XVIIe, sur du XIXe, mais bon, j'y revenais constamment. Et puis, dans mes chantiers de restauration, j'ai mis en pratique des techniques médiévales ou des techniques plus anciennes encore, qui m'ont considérablement servi et aidé et soulagé dans mes travaux de restauration. Parce que mon entreprise, j'avais 5 tailleurs de pierre, plus de 2 ou 3 apprentis, était très spécialisée dans les reprises en sous-œuvre, enfin tous les trucs un peu délicats que personne n'accepte, parce que trop dangereux ou trop... Il y a vraiment des restaurations assez minutieuses quand même, assez particulières dans les mises en œuvre, dans les complexités parfois. Et moi je n'hésitais pas. Et avec mes ouvriers, nous avions une telle symbiose que
que ça marchait bien. En plus, eux-mêmes, je leur donnais toutes les semaines, ou le plus que l'on pouvait, ils avaient une demi-journée de cours ou 2 heures de cours le vendredi sur un point précis, soit qu'ils souhaitaient développer, soit que moi je souhaitais développer avec eux, qui avait un lien avec ce que nous faisions ou pas. Donc c'était des cours portés surtout sur l'archéologie des métiers de la pierre, l'identification archéologique des moulures, des traces d'outils, sur la vie des hommes, enfin bon, c'est tout ce qui touche de près ou de loin le métier de restaurateur et de tailleur de pierre, aussi créateur, parce que heureusement on n'a pas fait que du Moyen-Âge et du 19e, nous avons fait aussi du contemporain en pierre de taille et en moellon. Parce que oui, l'atelier est aussi spécialisé dans les techniques de terre crue, mise en œuvre de torchis, de maçonnerie à l'argile, etc. L'épisé, et puis des techniques que j'enseigne aussi. Ce qui fait qu'on avait un large échantillon et nous avons pu aussi faire de l'architecture contemporaine en pierre, avec des techniques de torchis plus contemporaines, mais toujours terre, paille ou foin, enfin bon, et chaux vifs que nous fabriquions ici communément. Une bonne restauration, c'est une restauration qui ne se voit pas. Contrairement à la pratique courante, surtout depuis la Charte de Venise, qui était une véritable erreur pour les monuments historiques. Pour moi, une restauration, c'est quelque chose qui est discret, qui se confond. Alors, c'est pas tricher ni faire semblant d'eux, c'est simplement fondre, restituer une image. Si on voit une restauration comme le nez sur la figure, ça casse complètement le rythme du bâtiment, ça casse son aspect, ça casse des fois les qualités de structure ou d'ensemble harmonique. Mais là encore, il ne faut pas que ce soit systématique. Il y a des restaurations où, si la restauration est bien faite et qu'elle se voit et qu'elle se fond dans l'ensemble, qu'elle rentre dans la logique de l'édifice qui lui-même a d'autres différentes reprises, oui, là, pourquoi pas. Mais il faut d'abord partir sur une optique de fondu. Non seulement le comprendre, mais le vivre profondément. Je veux dire, quand on fait une restauration, il faut savoir, sentir, vivre avec ceux qui ont construit le bâtiment. Et pour ça, il faut bien connaître tout ce qu'ils ont vu, entendu, quelle musique ils entendaient, quelle lecture ils avaient, quelle était la littérature, la poésie, la philosophie de l'époque, voilà, la nourriture, les vêtements, quel était l'environnement visuel qui influe énormément sur le tempérament. Lorsqu'on voit des bâtiments médiévaux aujourd'hui, on est content, mais ils n'ont rien de commun avec le même bâtiment au Moyen-Âge. Avec des couleurs qui n'existent plus, avec un aspect complet, parce qu'il manque des pièces aujourd'hui, il manque des éléments, ça peut être un élément de sculpture, ou un autre corps de logis, ou une modification de toiture. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans cette logique. Et lorsqu'on arrive à établir un dialogue, un vrai dialogue, avec ceux qui ont fait le bâtiment, là, on glisse dedans et c'est super, parce que là, on est juste. À ce moment-là, on est juste.